Un exégète du Moyen-Âge, Rémy d'Auxerre, fait une remarque très très belle sur cet évangile. Il nous dit « Il y a 3 lieux de refuge pour le Christ lorsqu'il est oppressé par la foule. Il y a le désert, la montagne et la barque. » Et c'est vrai, ici, Jésus est oppressé dans la foule, il monte dans la barque. Le désert, on comprend, parce que quand il y a la foule, Jésus veut être seul avec son Dieu. La montagne, on comprend, Jésus s'élève au-dessus de tous ces rapports humains pour être seul face à la grandeur de Dieu. C'est ça le sens de la montagne. Mais que veut dire que Jésus trouve son refuge dans la barque? Et c'est ce qui se passe dans cet évangile. Jésus quitte la foule, il monte dans la barque. La signification profonde, c'est que les disciples sont le refuge même de Jésus. Il monte dans la barque avec ses disciples, c'est très impressionnant. Jésus se réfugie dans le désert, et puis Jésus se réfugie aussi en toi-même. Et il nous est dit quelque chose de très important du rapport que Jésus veut entretenir avec nous. Il fuit la foule pour se réfugier en moi. C'est ce qui se passe avec les saints. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est dans chacun des hommes. Et en ce sens, il est dans la foule, mais à travers chacun d'entre nous. Nous sommes un refuge pour le Christ. Nous sommes un lieu de repos. Nous, on s'imagine, on est tellement impur, on est tellement loin de Dieu, que Dieu peut-être va passer. Mais est-ce que Dieu peut se reposer en nous, entre guillemets? Et c'est le sens le plus profond de la passion. Lorsque Jésus crie sa soif, il a besoin de nous. Il veut, j'allais dire, qu'on vienne le soulager, il veut se reposer en nous. Alors, à travers cette signification qui peut sembler un peu extérieure, oui, Jésus fuit la foule. Il vient personnellement avec toi, il vient se reposer en toi. C'est assez étonnant, il dort dans la barque. Cet évangile nous fait comprendre notre profonde dignité aux yeux de Dieu. Nous sommes son lieu de repos. Il peut se reposer en nous. Ça veut dire que nous sommes immensément grands à ses yeux. Souvent, nous nous diminuons nous-mêmes. Et cet évangile nous invite à une très grande audace. Ne te mets pas en retrait. Tu es un lieu de refuge pour Dieu. Alors, prends toutes les initiatives pour l'accueillir. Il aime être au-dedans de toi, se reposer en toi. Il y a quelque chose d'assez déconcertant, c'est le silence et même le sommeil de Jésus. La barque est en train de se remplir d'eau et voilà que Jésus dort. C'est quelque chose aussi qui arrive dans notre vie. Une situation peut se détériorer, la barque prend l'eau de toutes parts et Dieu reste terriblement silencieux. À la limite, si Dieu n'était pas là, on comprend. Mais Dieu est dans la barque, Jésus est là. Et pourtant, il se tait, il laisse faire et il dort. Alors, en réalité, il y a là une préfiguration très profonde de la manière dont Dieu sauve le monde à travers la passion. Lors de la passion, il y a ce déchaînement, il y a ces flots en furie, et il y a ce sommeil de Dieu. Dieu s'endort en quelque sorte sur la croix, il se tait, il rentre dans son silence. Et pourtant, cette manière très déconcertante, très choquante, nous on voudrait que Dieu enlève le mal différemment. Elle nous enseigne, elle nous révèle quelque chose du mystère de Dieu, qui est sa patience, qui est sa paix. Dieu commence à nous sauver à travers sa propre paix infinie, à travers sa patience, à travers sa fidélité. On ne peut pas rejeter Dieu. Toutes les tempêtes du monde ne peuvent pas enlever Dieu. Dieu reste présent. Il porte ces tempêtes dans le silence avec nous. C'est pour ça qu'il y a comme une préfiguration tout en nous choquant, parce qu'on ne comprend pas comment Dieu laisse faire. De la manière dont Dieu vient investir le monde dans le silence. Et quand il y a une grande épreuve, c'est toujours déconcertant. Aucune parole humaine peut nous soulager. Mais il y a une parole divine qui nous est donnée et qui met un silence dans notre âme que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Les saints nous révèlent cela. Au milieu de la tempête, il y a une paix de Dieu qui nous est donnée. Et c'est peut-être beaucoup plus profond que si jamais Dieu enlevait le mal de l'extérieur. Il commence à enlever le mal, j'allais dire, en donnant en premier lieu sa paix infinie. Alors, quand nous vivons une épreuve, il faut toujours demander à Dieu de nous en retirer. Cela ne te fait rien, nous sommes perdus. Mais en premier lieu, il s'agit dans la foi de demander la paix de Dieu qui transforme le monde, la paix de Dieu qui dépasse toute connaissance, que aucun homme ne peut nous donner, mais seulement celui qui par sa parole peut calmer la tempête. Quel est celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? Jésus s'adresse à la mer comme si c'était une personne. Il lui dit « Silence, tais-toi », alors que c'est bien évident, la mer ne peut rien entendre, la mer ne peut rien comprendre. Et pourtant, il se fait en grand calme. À la limite, on peut comprendre quand quelqu'un parle comme ça à un animal. Silence, tais-toi, parce que l'animal peut encore comprendre quelque chose. Mais la mer, qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Pourtant, il nous est dit quelque chose de très profond, c'est que c'est le propriétaire de l'univers qui parle à la mer. Et il nous est révélé en fait ici la parole créatrice de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Cette parole créatrice, elle est
souverainement efficace et elle est souverainement personnelle. C'est pour ça que Jésus s'adresse à la mer presque comme si c'était une personne. Elle est efficace, que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu ne dit pas ce qui existe, elle amène quelque chose à l'existence. Et ici, elle amène la paix. Et puis cette parole est infiniment personnelle. Parce que, au milieu de ces flots qui sont anonymes, il y a encore une parole personnelle qui est en fait pour les disciples et qui vient les rechercher. Il y a quelque chose de cela qui se passera lors de la résurrection. Lors de la résurrection, nos corps qui sont remis à la terre, du moins qui sont dissous dans l'univers, ils seront repris pour être en personne ceux qui se tiennent devant Dieu. La parole de Dieu, elle est personnelle. L'univers peut-être peut engloutir nos corps. Mais Dieu nous appelle de façon personnelle. L'heure vient et c'est bientôt où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Il y a une grande préfiguration de la résurrection. Lors de la résurrection, Dieu se sert, j'allais dire, de notre corps, de ce que nous avons de plus fragile, de ce qui semble le plus loin de la parole de Dieu, pour nous révéler cette parole personnelle qui vient nous rechercher jusque dans l'anonymat de la mort, dans l'anonymat du tombeau, dans l'anonymat du monde physique. Alors, cette parole, elle est très profonde. Il s'adresse à la mère comme à une personne, parce que tout est personnel pour Dieu. Et lors de la résurrection, c'est le mystère le plus personnel qui soit, où à travers notre corps, dans ce que nous avons de plus fragile, comme partie du monde physique, nous serons repris personnellement pour nous tenir devant Dieu. Ce n'est que progressivement que les disciples découvrent l'identité même de Jésus. Pendant la tempête, ils le réveillent en lui disant « Maître, cela ne te fait rien, nous sommes perdus. » Ils lui disent « Maître ». Après que la tempête ait été calmée, ils découvrent que c'est beaucoup plus qu'un maître humain. Qui est-il donc celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent? Il y a ce passage du maître, de l'enseignant, à celui qui est Dieu lui-même, qui a pouvoir sur les flots. Il faut bien découvrir cette pédagogie de Dieu qui dévoile progressivement son identité. Comment Jésus dévoile son identité divine, son identité la plus profonde? Pas seulement en enseignant, ça c'est le maître. Jésus dévoile son identité divine à travers son action créatrice pour nous, que ce soit à travers les flots, que ce soit à travers une œuvre de miséricorde. J'allais dire, le Christ Jésus ne veut pas révéler qui il est. C'est en ayant calmé la mer pour les disciples qu'il voit qui il est. J'allais dire, ça n'intéresse pas Jésus de dévoiler qu'il est Dieu sans que moi-même je sois saisi par cette parole créatrice et par cette parole divine. Ce qui intéresse Jésus, c'est que je découvre qu'il est mon Dieu. Jésus, c'est pas seulement quelqu'un qui enseigne « je suis Dieu ». Il est Dieu avec moi. Il est Dieu pour moi. Et c'est tellement important. Quand nous confessons que Jésus est Dieu, c'est inutile si jamais nous n'avons pas expérimenté la toute-puissance de sa miséricorde, la toute-puissance de sa présence. Et c'est là son intention. Jésus veut jamais qu'on sépare sa divinité de son œuvre de miséricorde en nous. Alors, demandons avec avidité, pas seulement de confesser que Jésus est Dieu, c'est vrai. Demandons avec avidité ce que Jésus veut lui-même. Qu'on découvre qu'il est Dieu pour moi, qu'il est Dieu avec moi. Il révèle sa divinité que parce qu'en même temps, il vient me rechercher dans sa toute-puissance et sa miséricorde, et il veut profondément que j'en fasse l'expérience.